Je suis. L'Écriture déclare dans l'Évangile selon Jean chapitre 18, versets 5 et 6. Jésus s'avança et demanda, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus dit, « Je suis. » Et lorsqu'il dit, « Je suis », ils reculèrent et tombèrent par terre. Ce ne fut pas une phrase ordinaire, ce fut une identité éternelle prononcée au milieu de la trahison. C'était Dieu se manifestant au moment où la violence semblait avoir le contrôle. Dans le texte grec apparaît l'expression « ego eimi », la même qui se rattache à Exode 3, lorsque Dieu révéla son nom. « Je suis celui qui suis ». Ce ne fut pas une réponse humaine, ce fut une révélation divine, le être éternel affirmant qui il est. Jésus ne réagissait pas à l'arrestation, il révélait sa nature. Et lorsque le « je suis » se manifesta, la force humaine perdit sa stabilité. Ils reculèrent, ils tombèrent, parce que l'identité divine se fit présente. Ils étaient armés, mais ils se tenaient devant le Dieu qui règne. Ce fut la gloire, ce fut l'autorité absolue manifestée en un instant. Cela révèle une vérité profonde. Lorsque Dieu se révèle, la création s'incline. Lorsque le « je suis » se manifeste, ce qui se lève perd sa fermeté. Ce ne fut pas une défaite militaire, ce fut une reconnaissance spirituelle. Devant le Dieu éternel, toute chair reconnaît sa suprématie. Lorsque l'Église comprend qui est Jésus, elle ne vit pas intimidée. Lorsque le croyant sait qui est le « je suis », la pression ne le gouverne pas. Le problème n'est pas la tempête, c'est d'oublier qui est présent. Si tu sais que Jésus est le « je suis », tu sais que tu n'es pas sous le chaos, mais sous le règne du Dieu éternel. Aujourd'hui, nous affirmons avec certitude, le « je suis » gouverne notre vie. Le « je suis » gouverne notre maison. Le « je suis » gouverne notre famille. Le « je suis » gouverne notre présent et notre avenir. Car devant le « je suis », tout se soumet. Amen, amen et amen. L'écho de la voix de Dieu.